La révolution numérique bouleverse les usages et génère de fait de nouveaux besoins et compétences. Alors comment former les salariés pour qu'ils intègrent ces nouvelles compétences? Quels sont les impacts pour les entreprises? La montée en puissance de ces compétences numériques est-elle une chance pour l'emploi en France? Eh bien dans le monde des grandes écoles, certains sont convaincus que la réponse est oui. Par exemple, Emmanuel Baudouin, professeur à Télécom École de Management, et Marissa Berlanga, étudiante dans la spécialisation Management des ressources humaines de la même institution. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Marissa, pour commencer, le numérique est aujourd'hui de plus en plus présent dans nos vies quotidiennes, que ce soit nos vies privées ou nos vies en entreprise. Et pourtant, vous considérez que l'évolution des compétences n'a pas été assez intégrée du côté des salariés. Vous avez d'ailleurs réalisé une étude, vous avez sondé 250 salariés. Qu'est-ce qui ressort de cette étude? Quel est le constat que vous faites? Notre constat est triple. Premièrement, le numérique impacte les compétences des salariés. C'est en effet ce que pensent 91% des 250 salariés de secteurs et métiers différents qui ont répondu à notre étude. Deuxièmement, cet impact est variable. Nous identifions 4 catégories de métiers. Les métiers au cœur du numérique, les métiers transformés par le numérique, les métiers potentiellement transformés par le numérique et les métiers menacés par le numérique. Troisièmement, les actions d'accompagnement pour développer les compétences des salariés ne sont pas toujours adaptées à ces derniers ou insuffisantes dans leur contenu. D'après notre étude, 95% des salariés utilisent l'auto-formation pour développer leurs compétences. Emmanuel, quels sont les impacts pour les entreprises de l'évolution de ces compétences? On peut citer 3 impacts principaux. La nécessité de travailler sur des stratégies de recrutement spécifiques et adaptées à des profils rares sur les métiers liés au cœur du numérique. La nécessité de travailler sur la formation et la gestion prévisionnelle des emplois des compétences pour les métiers qui sont en transformation ou en risque de disparition. Si vous prenez le métier d'assistante de direction, aujourd'hui c'est un métier qui depuis 30 ans globalement a profondément évolué. Et plusieurs entreprises travaillent depuis longtemps sur l'accompagnement de ces évolutions en mettant en place notamment des formations sur la bureautique ou sur les logiciels métiers. La nécessité également, et plus généralement, d'accompagner la transformation numérique dans les entreprises. Une étude conduite par Solicom en 2014 démontre aujourd'hui que 9 DRH sur 10 estiment que la transformation numérique est un sujet primordial pour leur entreprise. Et on peut considérer que la maîtrise de ces enjeux numériques constitue des avantages concurrentiels? On peut en citer 2 qui sont importants. Le premier, c'est l'efficacité des salariés au travail. Suivant notre étude, 58% des salariés estiment aujourd'hui qu'ils perdent du temps par manque de maîtrise du numérique. Et puis la nécessité de s'adapter aux nouveaux modes de consommation et à la concurrence. Mon restaurateur italien préféré, dans un petit village de 6000 habitants, vous demandera sûrement à la fin du repas de bien vouloir aller sur TripAdvisor pour le noter. C'est un phénomène qui est relativement récent. Marissa, je voudrais que l'on en revienne aux salariés. Comment est-ce qu'ils doivent être accompagnés pour mieux intégrer ces nouvelles compétences numériques? Est-ce qu'il y a un domaine en particulier où un effort doit être fait? Comme dit précédemment, 95% des salariés utilisent l'auto-formation pour développer leurs compétences numériques, mais peu d'entreprises semblent favoriser ces pratiques d'apprentissage informel. En comparaison, 53% des salariés demandent à leurs collègues de les aider pour améliorer leurs compétences. À égalité, 53% ont recours à la formation. Donc, nous identifions 3 types d'objectifs en termes de formation. Assurer un socle de base comme maîtriser la bureautique, la communication via les mails ou encore la recherche d'informations sur les moteurs de recherche. Assurer également dans les entreprises une maîtrise des logiciels métiers et permettre l'évolution des compétences numériques relationnelles comme l'utilisation des réseaux sociaux ou des logiciels de visioconférence par exemple, avec un enjeu qui est double. Proposer des parcours de formation tout au long de la vie pour que les salariés puissent évoluer, mais aussi délivrer des certifications. Oui, les compétences numériques vont devenir de plus en plus importantes dans une grande majorité d'emplois. Emmanuel, je voudrais qu'on revienne à la question que je posais en introduction. Est-ce une chance pour l'emploi? Est-ce notamment un levier pour intégrer des personnes qui seraient exclues du marché du travail? Je pense aux chômeurs ou aux personnes en situation de handicap. Alors, sur le lien entre numérique et chômage, les chiffres démontrent aujourd'hui clairement que le secteur du numérique est un gros pourvoyeur d'emplois. Néanmoins, l'équation est loin d'être aussi simple. Le développement des compétences liées au numérique est un processus qui est long. On ne forme pas quelqu'un du jour au lendemain pour occuper un poste lié au numérique. Sur le lien entre numérique et travailleurs handicapés, le numérique est clairement une chance. Il permet de pallier un certain nombre de handicaps.
Aujourd'hui, un déficient visuel peut avoir accès à un logiciel qui va lui permettre de lire ses emails associé à un clavier braille. Le numérique permet également, via les forums virtuels, de rentrer en contact avec un certain nombre de travailleurs handicapés au cours d'un processus de recrutement. Ces mêmes travailleurs handicapés n'auraient pas pu se déplacer dans une session qui aurait été classique. Néanmoins, il reste un certain nombre de progrès à accomplir. Par exemple, aujourd'hui, tous les systèmes d'information ne sont pas accessibles pour les déficients visuels. Vous qui êtes professeur, quel doit être selon vous le rôle des grandes écoles, des universités dans le soutien apporté au numérique? Par exemple, à Télécom École de Management, quelles sont les actions qui sont mises en place? Alors à Télécom École de Management, le numérique est une réalité quotidienne et c'est aussi une réalité qui est ancienne. Nos étudiants, comme dans toute école de commerce, vont apprendre des matières comme le management des ressources humaines, le contrôle de gestion, la comptabilité, le droit, le marketing, mais ils vont également suivre un certain nombre de matières comme le management digital des ressources humaines, le marketing digital, les systèmes d'information et également des matières plus techniques comme la programmation Java, les réseaux télécoms ou encore les bases de données. Marissa, pour conclure, on peut dire que oui, la France, elle peut faire mieux en matière d'intégration de ces nouvelles compétences numériques et plus généralement en matière de soutien numérique? Bien sûr, la France peut et doit faire mieux pour intégrer ces nouvelles compétences. Or, la France a un retard sur ces nouvelles pratiques, alors qu'elles constituent un facteur de croissance et de bien-être des salariés. Nous identifions deux axes d'action primordiaux, la communication et la formation. Améliorer la communication sur les métiers au cœur du numérique pour attirer les nouveaux talents et améliorer la formation en s'adaptant aux personnes subissant la fracture numérique, aux salariés et aux étudiants. Donc la France peut et doit faire mieux. Écoutez, merci à tous les deux d'être venus faire passer le message. Merci. Merci à vous.